Bonjour à toutes et tous, nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, en ce 11 novembre ensoleillé encore, bien que ça décline rapidement cette saison et que c'est un peu chiant pour ceux qui comme moi travaillent plutôt l'après-midi. Donc après le premier volet de présentation de la préparation de planches par les poules, on va faire le deuxième volet, c'est-à-dire la préparation de planches avec de la terre. Alors, comme je le disais dans le premier volet, donc il y a plusieurs manières de préparer vos planches. Si vous avez la terre nue, cherchez pas, ça sert à rien ce que je vous raconte, puisque vous avez la terre nue, vous faites vos semis, point final, terminé. En ce qui me concerne, dans les planches, c'est ce qui a poussé, hein, tout ce qui a poussé. Donc j'y retrouve des herbes, j'y retrouve des cultures, j'y retrouve le gloubi-boulga, j'y retrouve plein de choses. Là, vous avez un nouveau coffre qui vient d'être fait et fabriqué. Il y a encore d'ailleurs des restes de tontes de moutons qui ont débordé. Donc vous voyez, bon, c'est un peu le bazar, hein. On ne peut pas semer directement là-dedans un certain nombre de choses, bien que la veste, j'ai les semé directement dans les herbes, dans un état très différent de celui-là. Mais il vaut mieux quand même avoir une petite couche de terre affleurante et qui permette aussi que les graines soient bien plaquées au sol. Donc dans ce coffre-là, je vais faire revenir les poules, parce que vous voyez, il y a du bazar, et puis elles vont me faire aussi le ménage au niveau des limaces, et là, Dieu sait s'il y en a là-dedans. Mais dans une autre planche, on va aller voir, j'ai fait différemment et j'ai préparé la planche avec ce que j'appelle de la terre. Donc là encore, c'est un nouveau coffre, donc vous voyez que l'environnement, bah voilà, c'est comme je l'ai laissé depuis un an, quoi. Ça pousse, l'herbe pousse et compagnie, enfin, etc. Voilà. C'est pas des herbes qui font 40 cm de haut, mais c'est la vie d'une friche, en gros, ouais, et avec des herbes qui se développent, qui meurent, qui se couchent, qui sèchent, voilà, d'autres qui restent encore vertes, enfin, il y a un peu de tout. Et cela à des hauteurs différentes. Donc vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. C'était une planche qui n'était pas particulièrement envahie, mais dans laquelle, si vous voulez, il y aurait eu trop de pertes pour semer directement, en tous les cas pour ce que moi j'avais envie de semer, c'est-à-dire des radis en l'occurrence. Donc j'ai fait un petit mix que vous ne voyez plus sur l'image que vous avez sous les yeux, puisque tout cela a été recouvert d'une petite pellicule de foin, mais un mix de terre sur quelques millimètres, comme j'avais fait quand j'avais balancé, reportez-vous la vidéo sur le semis de Vesse, quelques millimètres de terre pour recouvrir les graines et quelques millimètres de terre ici aussi avant pour leur faire un petit lit. Voilà, donc vous allez voir la vidéo avec le semis. Là on est bien évidemment quelques jours plus tard et vous avez déjà une bonne petite forêt de radis qui commence à pointer le bout de leur nez et à soulever le foin. Il n'y a que dans cette partie là que vous le verrez, j'avais rien fait. Vous le verrez dans la vidéo, il y a de la mâche, hein, on le reverra, mais je suis pas sûr que les limaces ne me la dégonnent pas à 100%. Mais j'ai laissé cette petite bande là, et cette petite bande là sans semer de radis pour voir si la mâche allait survivre sans protection, j'allais dire, mais ça m'étonnerait. Et là donc encore dernière partie où il y avait du semis de radis et où tout pousse normalement. Voilà, donc place maintenant à la présentation de cette préparation de planche avec ce que j'appelle la terre, en l'occurrence du terreau, hein, et quelques poignées de terreau, et parce que le but c'est de donner un petit peu d'avance à vos cultures. Voilà, ce qu'il faut, c'est donner un petit peu d'avance à vos cultures. À partir de là, vous êtes tranquille, surtout avec des radis, hein, ça jump les radis, il n'y a vraiment aucun problème.
Si c'était d'autres cultures, peut-être qu'il faudrait faire un petit peu plus d'apport pour couvrir l'existant. Hein, voilà. Bien qu'en cette saison, la concurrence, hein, on ne peut pas dire qu'elle soit énorme. Et donc, en général, les cultures que vous semez maintenant, elles se démerdent très bien. Et elles ne se font pas rattraper par ce qu'il y a en place. Mais bon, voilà, histoire d'avoir un petit peu de sécurité et d'avance pour vos semis, c'est toujours bien de mettre un petit peu de terre qui va occulter ce qu'il y a en dessous et permettre aux semis de lever en premier, de se développer. Après, ils seront rattrapés par ce qui pousse naturellement, mais ça, c'est pas un problème. Voilà pour cette introduction, donc, qui, je le rappelle, s'adresse à ceux qui pratiquent une culture en couvert. Hein. Voilà, si vous n'avez pas de couvert, voilà, vous mettez vos graines, vous faites comme traditionnellement, et puis c'est terminé. Mais moi qui utilise toujours des couverts, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des couverts vivants ou des couverts inertes, comme le foin, je suis obligé, effectivement, à un moment donné, de soit tout faire mettre à zéro par les poules, soit de le faire artificiellement en couvrant un petit peu, soit avec du foin, soit avec de la terre, soit avec de la terre et du foin, pour ainsi donner de l'avance à mes cultures. Et puis après, ensuite, la planche vit sa vie. Et moi, je ne fais que la modifier à la marge, c'est-à-dire couper des choses qui peuvent être trop envahissantes pour la culture en place. Voilà. Mais ça va pas plus loin. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mon sac. Je fais pas de pub parce que je m'en fous, c'est n'importe lequel. Moi, je l'ai fait à la main. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais mis la veste, ici, là, de partout, j'avais balancé la veste à la main. Et j'avais balancé la terre par-dessus à la main pour la fixer. Là, c'est pareil, c'est pas la peine d'en mettre une couche. Hein. C'est juste pour donner de l'avance à ce que vous avez semé. Et en plus, avec les radis, on n'a pas besoin de leur donner une avance considérable, hein, connaissant les radis. Donc voilà, c'est plus du saupoudrage. Enfin, pas du saupoudrage, mais bon, c'est de l'ordre du centimètre. Hein. On n'en est pas... On fait pas un bac surélevé. Hein. On met pas 150 litres de terreau. C'est juste pour faire une sous-couche pour les graines. Voilà. Ça va pas plus loin. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu as bouffé encore? On a bouffé des saletés. Vous voyez la partie d'ailleurs où il y a de la terre là, je fais rien. Hein, c'est pas la peine. C'est juste pour donner un peu d'avance à mes radis. D'ailleurs là je vais peut-être pas en mettre, vous voyez. Attendez. Vous voyez, ça a 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans que ça pousse. C'est de la mâche. Comme là le coffre il va être protégé, on peut peut-être espérer la manger celle-là. Parce que d'habitude le problème de la mâche ici, c'est que soit il fait trop chaud, et donc elle ne lève pas, soit il fait trop froid après et elle pousse pas, elle meurt pas mais elle pousse pas, et après quand elle arrive au moment de pousser, il fait encore trop chaud, enfin de pousser pour qu'elle soit consommable, hein, il fait trop chaud et elle monte trop vite en graine. Alors là c'est un coffre naturel, si vous voulez. Je savais qu'il y en avait de la mâche, mais je compte pas cultiver spécialement de la mâche ici. Je ferai des coffres spécial mâche, mais je vais en profiter quand même, hein. Voilà, c'est idiot de balancer du radis alors qu'il y a de la mâche, et que ce coffre là va être fonctionnel, il va être recouvert, et donc on peut espérer que les températures qu'il fera là-dessous lui permettront de pousser pendant l'hiver, comme dans les serres, des professionnels, hein, tout simplement. Vous voyez, il y en a de partout là, partout. Ouais, tout ça là. Vous voyez là. Ça c'est des repousses d'il y a 4... Enfin, on n'en a pas mangé cette année, on n'a pas mangé l'année dernière. C'est la première année, en 2017, que j'en ai semé là. Et tous les ans ça repart. Mais tous les ans, voilà, c'est un cycle un peu inutile, puisqu'on ne peut pas la consommer.
Elle monte trop vite ensuite. Donc là, je vais essayer de bien faire et de lui donner de bonnes conditions. Hein, en espérant que les limaces la bouffent pas trop. Oui, il y en a. Ah, parce que celle-là, je peux rien y faire. Hein. Je peux pas la mettre dans des moules, bien entendu. Donc, elle se débrouille. De toute façon, il n'y aura rien dans des moules ici. Hein. Les radis, je peux les mettre dans des moules. Ouais, ça, c'est bien, ça. Un beau turicule, ça. Je suis honnête, je n'en ai pas des tonnes, mais j'en ai un peu. Bon. Sur ces entrefaites, alors là, où est-ce qu'il faut que je m'arrête? Je mets un peu dessous. Je recouvre un peu la... Non. Alors, la mâche, elle démarre où là? Elle démarre là, donc là on va pas en mettre. Là-haut il y en a aussi, bon je vais faire un peu un mix. Hein. On va en mettre là. Bon, on pose la caméra, c'est plus simple. Alors, je répare quoi toute ma mâche. Là par contre il va falloir que je donne un peu du ciseau pour enlever tous ces trucs sèches là. Oh, il y a juste un petit rectangle là, bon, que je vais conserver dans l'état. Voilà. Un peu piquant. Ils serviront ailleurs. Des broussailles un poil. Devrait être bon. Ah, voilà, ça suffit. Là-dessus, on sème le radis. Voilà. Et après, rebelote, petite couche. Petite coucouche. Alors évidemment, je suis à la bourre. Hein. J'aurais dû faire ça il y a un mois, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut avec le temps qu'on dispose? Ne regardez pas la façon dont je sème parce que c'est pas ma spécialité. On en met un peu là devant. Et au milieu, on va laisser la mâche. On va voir ce qu'elle donne. Après, cette mâche là, je sais plus trop laquelle est, mais dans mon souvenir, au début, j'avais acheté la mâche qui résiste au froid. Je pensais que c'était... Bah, évidemment, on n'avait rien, j'avais pas de coffre ni rien, donc j'avais choisi ça. Mais elle est toute petite. Donc c'est un peu chiant à récolter, donc voilà, c'est pas forcé. C'est pas trop celle-là qui est la plus pratique, si vous voulez. Et maintenant, on fait la même. Encore une fois, hein, c'est juste pour vous donner de l'avance. Hein, voilà. C'est pour donner de l'avance à votre culture. Rien d'autre. Hein. C'est pas pour mettre 40 cm de terreau. Hein. C'est un couvert. Un couvert comme un autre. Un couvert, ça pourrait être... C'est un paillis. Voilà, c'est un paillis. Un paillis, ça peut être du foin, ça peut être du terreau, ça peut être du fumier de cheval en général. Ça peut être tout ce qui recouvre un paillis. Des herbes séchées. Voilà. Je fais pas un sol artificiel. Hein. Ne nous mélangeons pas les pinceaux. C'est juste que je recouvre mes herbes un petit peu, même si là avec les radis, hein, c'est tellement envahissant les radis que j'aurais pu peut-être me passer de la première couche. Je mettais mes herbes directes, je mettais un peu de terre par-dessus pour fixer tout ça et ça suffisait. Mais bon, bref. Et la dernière phase, ben, le ciseau. Ouais, j'ai deux outils, j'ai la cuillère et le ciseau. Hein, voilà. Je fais le coiffeur.
le garçon coiffeur, c'est tout, hein. C'est pas compliqué. Je coupe à ras, on va dire. Hein, on n'est pas dans le domaine des dieux dans Astérix. Hein. Ça va pas repousser en une nuit. S'il faut recouper une deuxième petite fois avant que les radis sortent, ou même 2 fois, ben, c'est pas un gros boulot. Hein. C'est pas un gros boulot. Bon ben là il n'y a pas grand chose à couper. Hein. Ça c'est pas très gênant. Ça, au contraire ça fait un bon petit paillis là. De plus. Tailler les pissenlits, ça leur fera pas de mal, ça les fera repousser, on pourra les manger. Bon là-bas j'en ai pas mis mais bon c'est pas grave. Mais voilà, on a fait le tour. Voilà, pas plus difficile. Après on va couvrir ça et ben, ça aura la bonne température par rapport à... Vous voyez, il y a du monde là. Vous les voyez là? Non, vous les voyez pas. Hop là! C'est les poules qui vont être contentes. Ah ouais, j'ai mon petit pot là. Mon petit pot de verre, je les mets et après je vais les donner aux poules. Bon, je vous rassure, il en reste plein. Hein. Mais elles aiment bien ça. Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Donc voilà, le repas du soir, l'encas plutôt. Et en fait, quand je dis les poules, c'est la poule, vous allez voir. Vous voyez la rousse là qui se précipite avec la noire? Eh ben, mais non, c'est pas pour toi. Oh, pousse-toi, toi. C'est des limaces. Ça va manger des limaces. Allez, laisse pour la poule. Allez, voilà. Allez, voilà. Aïe, mes doigts. Ah, c'est pas possible ça. Ça y est, la grosse là. Ah, attends, il y en a une qui cherche à s'échapper. Tiens, voilà. C'est fini, il n'y en a plus. La prochaine fois. Ah bah oui, je sais bien, c'est bon, mais bon. Allez, on y retourne. Bon, je sais pas si vous voyez, mais ouais, le terreau est là, donc j'en ai utilisé quoi, je sais pas moi, un huitième du sac. Hein. Vous voyez, c'est pas violent. Hein. C'est juste pour faire un petit recouvrement léger, juste pour que vos graines puissent partir. Et vous pouvez faire ça dans n'importe quel endroit avec de la prairie. Mais surtout, ne retournez pas la terre. Ne touchez pas à votre sol. N'y touchez pas. Il fait son boulot bien mieux que ce que vous pourriez le faire. Hein, bien mieux, c'est clair. Toutes ces racines de toutes ces herbes que vous avez sous les yeux, qui sont un petit poil cachées maintenant, c'est elles qui font le boulot. Vous n'avez rien à faire. Rien. Juste un petit peu soit les recouvrir avec un peu de terreau, soit un peu de foin, soit un peu de fumier, soit un peu de gratouillis de poule, c'est tout. Mais en dessous, n'y touchez pas. Il faut que ça reste vivant. Vivant. Des racines vivantes. Des racines vivantes. Voilà, s'il faut le répéter, on le répétera. Des racines vivantes. Il faut que ça continue à vivre, à faire la photosynthèse, à apporter de l'énergie au sol et à tous les organismes qui vont avec. On est d'accord? Allez, on va mettre juste le châssis souple pour la nuit. Je le fixerai demain et puis c'est fini pour ce semis de radis et cette préparation de planche à partir d'un sol enherbé. Très important. Il faut toujours qu'il y ait, à mon sens, à moi, toujours qu'il y ait de l'herbe vivante sur vos sols. Voilà, toujours. Jamais tuer vos herbes. Jamais. Donc là on est le lendemain, je fais un petit arrosage. Comme l'arrosage a tendance à tasser la terre et à faire un peu ressortir les graines, je remets quelques millimètres, juste pour couvrir, voilà. Vous voyez, c'est juste une recouverture.
de l'ordre de 2 à 3 mm. Je crois qu'il me reste plus assez de foin. Sinon j'en mettrai une petite couche. Je vais voir ce qu'il me reste. Il faut bien en chercher. Bon, vous avez compris, hein. On va arrêter là pour voir s'il y a du foin. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour chez nous, à la montagne. La plupart d'entre vous, c'est inutile ça. Hein, voilà. Mais ici, non, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, c'est terminé pour cette préparation. Après, il n'y a plus qu'à voir hein, si tout se passe bien, si ça pousse bien, etc. etc. Hein. Il peut toujours y avoir des accidents, il peut toujours y avoir des ratés, on ne maîtrise pas tout, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà. Le maître mot, c'est couvert. Avec ce que vous voulez, mais couvert. Si vous n'avez pas de poule, vous mettez un grand coup de ce que vous voulez, tondeuse, ciseaux, petite couche de foin, ou petite couche de terreau, ou petite couche de compost, ou petite couche de fumier, enfin, tout pour donner de l'avance à votre culture, c'est tout. Hein, voilà. Pas plus compliqué. Et après, vous surveillez que votre culture prenne bien le dessus sur les herbes. Et puis après, c'est parti. Hein. Une fois qu'elle a pris le dessus, les herbes, elles peuvent monter, il n'y a aucun problème. Mais conserver, à mon sens, les herbes sauvages, c'est essentiel. C'est essentiel parce que dessous, c'est dessous que ça se passe. C'est au moins, enfin bon, c'est dessous que ça se passe. C'est dessous que tout le travail se fait. Dessus, j'allais dire, il faut qu'il y ait un peu de lumière, et pas un peu de chaleur. Et encore, dessous, la chaleur est importante puisque le sol, il ne faut pas qu'il soit trop froid non plus. Donc c'est dessous que ça se passe. Et plus dessous ça pédale, plus au-dessus ça produit. Voilà. Ou plus au-dessus c'est en bonne santé. Hein, parce que la production, la super production, c'est pas non plus ma tasse de thé. Hein. Voilà. Il faut que ça soit en bonne santé. Il faut que ça se passe bien, il faut que tout le monde soit content, que ça soit équilibré et que ce soit heureux de vivre. C'est ça l'essentiel. Avec ça, le jardinier sera heureux et le potager aussi. Bon, ben on se quitte là-dessus. Allez, ciao ciao.